Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Donc, je sais, j'ai pris énormément de retard, donc j'ai eu un souci de réseau, mais je fais le maximum pour me rattraper. Donc, vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10. Ensuite, on ira voir avec l'hébrologue suivi de l'oracle Coup de cœur, puis l'oracle Secret d'émeraude et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 7 cartes que je commencerai avec l'oracle Coup de cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre, pardon, j'allais dire novembre, non, au 10 décembre. C'est parti, donc pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, allez, alors on a le karma, le futur. Allez, pour les scorpions ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, le vœu, ok. L'intrus. Et la passion. En dos, nous avons la fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence, c'est super important pour ta santé physique et mentale. Le karma. Ne fais jamais à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Ne crois jamais être exempté du respect que tu dois à toutes les personnes qui croisent ta vie. Attention à la roue du karma qui tourne et finit par frapper les moins justes d'entre nous. Le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur comme chacun ou chacune ici-bas, sans négociation. Le vœu. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. L'intrus. Un ou une intrus essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant ou vigilante. Et le dernier, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme t'attend. Non, trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Donc voilà, les scorpions pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec les breloques. C'est parti, on y va. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre. Ok. Ouais, on parle beaucoup d'auto-sabotage, de coupure, toxicité. Bélier, on parle des béliers. Bon, effectivement, pour moi, vous avez été dans une relation amour-amitié qui a été plutôt toxique, quelque chose d'ambigu.
Pour moi, il y a des coupures également au niveau des amis qui ont pu vous pousser à l'auto-sabotage, à l'autodestruction. On a la lettre G. Il y a des coupures. Pour moi, on vous dit qu'il y a un trop grand danger là qui est présent autour de vous et qui vous amène vraiment à des conflits, à quelque chose de malveillant. Hein. Donc, il y a du tri à faire. Pour moi, vous récoltez un peu le fruit hein, de ce que vous avez semé. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on voit qu'il y a eu pas mal de paresse, mais il y a de l'effort qui arrive. On voit que là, pour moi, il va y avoir comme un grand ménage au niveau amical, familial, pour enlever vraiment toutes les personnes toxiques. On a le F également. On vous demande pour moi, on vous dit de rester fort. Pour moi, on vous demande de rester fort. Ouais, pour moi, on vous dit que vous avez la force de faire le tri autour de vous, d'extérioriser, d'expulser des personnes qui sont pas bonnes pour vous. Hein. Ouais. On vous a fait vous éloigner. On parle d'éloignement, de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner de votre amour. Vous avez été, pour moi, vous avez été emprisonné. Hein. Vous avez été prisonnier finalement de ce que vous ressentez pour une personne. Il y a eu beaucoup d'instabilité émotionnelle. Mais pour moi, vous voyez, là, les choses vont se calmer hein, pour vous, les scorpions. On a ce nouveau départ qui est là. Et oui, on a un premier pas vers la sérénité. Et là, c'est très joli parce que du coup, on a quand même un amour infini, la fusion des sentiments. On a quelque chose qui va être célébré. On parle de vie quotidienne. Donc, pour moi, il va y avoir une relation qui va être officielle. On parle d'une relation avec qui vous êtes en miroir avec cette personne. Donc, vous êtes en miroir avec cette personne. On vous dit de ne pas écouter les gens, les personnes autour de vous qui pourraient vous amener à faire de mauvais choix. Pour moi, vous allez être sur un amour de bienveillance. On parle vraiment d'officialiser aussi bien au niveau familial, amical, qu'au niveau de la loi. On parle d'officialiser une relation de cérémonie. Hein. Ouais, on a vraiment cet apaisement, ce bonheur, cette joie qui vient là. On parle d'un souhait, d'un vœu qui va être exaucé. Hein. Quel est ce souhait? Quel est ce vœu? Il y a un travail à faire d'urgence sur vous, là, les scorpions. On parle de personnes capricorne, verseau, poisson. On peut parler d'une personne qui va vous donner des clés de compréhension pour travailler sur vous. Vous essayez de vous tenir un petit peu informé quand même. Pour moi, il y a des nouvelles. Hein. Il y a une déclaration qui arrive très très vite là. Mais vous devez poser vos limites. Hein. D'accord? On voit quand même qu'on a l'abondance. On voit malgré tout hein, qu'il y a des blessures de cette personne. Vous allez avoir l'abondance là au niveau sentimental. Et pour moi, on a l'officialisation quand même. Hein. Alors, je vais essayer de voir un petit peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les balances. Pour moi, j'ai une personne qui est balance. Une personne balance qui a des soucis de santé à force de lutter contre les sentiments, contre l'amour qu'il y a entre vous, contre la passion qu'il peut y avoir entre vous. Mais voyons, on me dit encore une fois que là, vous êtes sur une fin de cycle. Et pour moi, vous allez aller sur un nouveau départ qui va être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. Ok? Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle coup de cœur. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 décembre, quelles sont les énergies dominantes pour la période du 1er au 10 décembre pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, s'il vous plaît. On a le divertissement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans l'immaturité. Une maturité qui a plutôt pensé au divertissement, à faire, à jouer, à faire mémuse, à s'éclater. Pour moi, c'est une personne qui s'interdit encore aujourd'hui de revenir vers vous.
Pourtant, on a un déclic qui vient. On parle d'un déclic qui va vous amener de la tendresse. Et vous voyez, hein, pour moi, j'ai une personne... j'ai quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse parce que vous auriez fait le deuil. Les masques tombent. Les faux semblants. On arrête les faux semblants. Les faux semblants, fini. Hein. Allez, on y va. Donc, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, on parle d'un nouveau départ à venir. Hein. Scorpion, vénusien. Oh là 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 là. Scorpion, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. On a une personne qui s'est complètement égarée. On a des choses en cours. On vous demande de prendre le temps de réfléchir à une situation. On parle d'une femme avec qui il y a eu un certain divertissement. Vous voyez, pour moi, on voit qu'il y a une certaine trahison. Ouais, il y a eu un couteau hein, de planter là, hein, dans cet amour-amitié. Hein. Il y a quelque chose de garder secret. Pour moi, il y a eu vraiment une trahison là. Il y a une trahison qui va permettre de faire un travail sur soi, justement, par rapport à la trahison. Parce que pour moi, j'ai une femme blonde qui s'est divertie autrement, qui a pu trahir dans une relation amour-amitié. Et qui va permettre de travailler sur les non-dits, finalement. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui comprend... ouais, vous voyez, moi, j'ai quelqu'un qui prend conscience s'être trompé de route, finalement, d'avoir été dans l'emprise, d'avoir été... manipulé au travers des réseaux sociaux. Ouais, vous voyez, moi j'ai quelqu'un qui a plutôt été dans une forme de profit, qui a attendu d'avoir une ouverture finalement. On n'est pas sur de l'amour, hein, on est plutôt sur un amour profitable, une relation profitable, où on a quelqu'un qui a attendu de saisir une opportunité. Et oui. On a les perturbations, le confort. Pourtant, on a on a un break là. On met un stop. Ouais. Pour moi, on met fin à des illusions. Enfin, en fait, il y a une fin sur des illusions. Parce que pour moi, il va y avoir des problèmes de santé importants qui vont mettre fin à des illusions. Vous voyez? Et pour moi, c'est sur le sentimental. Il y a quelque chose qui va venir perturber... comment je veux dire ça, qui va venir perturber un peu les rêves. On parle de rêves, ouais, vous voyez, qui va venir perturber les rêves de cette personne, qui va lui permettre de sortir des illusions. Ouais, il va y avoir un déclic. Pour moi, votre hôte, là, cette personne-là, cet homme, va avoir quelque chose qui va le déstabiliser. Et ça va lui permettre, en fait, de mettre fin à des illusions, de mettre fin à des non-dits. Et pour moi, c'est pour ça que cette personne revient vous faire une déclaration. Alors, on me dit ici, hein, pour vous les scorpions, que vous êtes en fin de cycle, pour vous, mesdames, ou avec vous, mesdames. On me dit bien qu'il y a une opportunité, puisqu'il va y avoir un travail de guérison qui va être fait. Parce que pour moi, il y a une personne qui vous a, décidément, qui vous a énormément brisé le cœur. Vous avez brisé le cœur d'une personne. On me donne un grand oui. Il va y avoir donc des pardons. Et on me dit que par rapport à ces pardons, on va être à l'écoute de ses ressentis concernant une personne avec qui nous sommes liés par le destin. D'accord? Alors, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Allez, c'est parti, on y va. Allez, donc je vais enlever celle-ci, voilà. Hop, on y va. Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er
au 10 décembre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les scorpions? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. On a le triomphe sur la période de l'automne par rapport à une personne balance, scorpion, sagittaire. Bon. On a l'engagement. On a en tout cas cette envie d'engagement. On parle d'une personne plus jeune que vous qui a envie de s'engager. Effectivement, pour moi, c'est une personne qui a souvent été dans le contrôle. Mais là, aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui va prendre des initiatives. D'accord? On me dit que ça concerne une personne bélier, taureau, gémeaux avec qui il y a eu un éloignement. Mais dans l'instant présent, finalement, cette personne se sent seule. C'est quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même. Et voyez, pour moi, c'est une personne qui est repliée sur lui-même ou sur elle-même et qui est enfermée dans ses regrets, dans ses chagrins, dans ses peines. Quelqu'un qui est enfermé dans ses regrets, qui regrette de vous avoir trahi, qui regrette de vous avoir menti. Ok, on y va. C'est parti. Allez, donc pour les scorpions ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10 décembre. On a de la communication. Pour moi, cette personne va revenir communiquer. On avait les pardons tout à l'heure. Vous voyez, pour moi, cette personne regrette beaucoup vos échanges, vos communications, les discussions que vous pouviez avoir. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la fatigue, qui est fatigué de lutter, qui est fatigué d'être éloigné de vous, qui est fatigué de ne pas vous voir, de ne pas vous ressentir. Et vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut arranger les choses, qui a envie de se réconcilier, mais il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui peut faire blocage? On parle de personnes Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, vous voyez, on a vraiment cette envie de se réconcilier avec vous. Moi, j'ai une personne qui a été dans la lutte des sentiments qu'il ou elle avait pour vous, qui a été dans un éloignement de vous, qui vous a peut-être même bloqué au travers des réseaux sociaux, qui avait fait ou qui a fait son choix. Pour moi, aujourd'hui, cette personne regrette fortement les échanges que vous pouviez avoir, regrette fortement votre présence. Et c'est quelqu'un qui veut se réconcilier, mais qui est bloqué. Il y a un blocage. Ça peut être le fait d'être bloqué par une personne Capricorne, Verseau, Poisson, ou d'être bloqué par autre chose, peut-être même par les regrets, les remords. Alors, donc, on parle d'une protection. Vous allez avoir l'abondance, la richesse, Donc, vous voyez, pour l'instant, votre hôte est dans le refus. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, a l'impression que c'est sans issue. On a un blocage au niveau professionnel. Donc, peut-être que cette personne pense qu'il ou elle n'est pas à la hauteur au niveau professionnel ou financier. Mais c'est une situation qui va durer parce que pour moi, la personne de votre cœur doit prendre une décision. Tout simplement, c'est quelqu'un qui n'est pas sur la bonne route. Doit prendre une décision. Pour moi, on a la passion, la séduction quand même, qui est là. Alors, on a un avenir, on a une destinée. Pour moi, il y a de l'évolution, il y a du changement par rapport à la destinée que vous avez avec cette personne. Mais vous devez vivre l'instant présent, vous ne devez pas être dans l'attente. Le fait d'attendre cette personne ne sera pas forcément positif. Vous voyez, pour moi, il y a un travail à faire sur soi pour son propre bien-être. Vous voyez, pour ne plus être en conflit avec soi-même ou avec une autre personne, mais pour ne plus être en conflit avec soi-même. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de conflits parce que pour moi, en fait, il y a eu beaucoup de... Il y a eu la création finalement de beaucoup de mensonges pour vous rendre jaloux ou jalouse. Mais finalement, j'ai l'impression que pour vous, vous êtes détaché un petit peu de ça et que votre hôte est pris au piège par ses propres mensonges et qui finalement se retrouve un petit peu dans une impasse parce qu'il ou elle n'arrive pas à s'en sortir. Mais finalement, pour moi, vous êtes destiné. Donc, pour moi, il y aura une réconciliation. Donc, effectivement, on a une personne qui est dans la souffrance. Donc, pour moi, vous voyez... le fait que vous soyez libéré un petit peu de cette personne va faire que, pour moi, cette personne reviendra vers vous pour s'engager. Pour l'instant, il ou elle est toujours un peu dans l'ego.
pour moi, j'ai une personne qui est toujours dans un besoin de se reconnecter à lui-même, de faire le bilan, de faire le bilan, de se recentrer sur lui ou sur elle, et pour faire face aussi à ses peurs, à ses doutes, pour pouvoir avancer. Ok, allez, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien, ouais, vous voyez, hein, on a vraiment cette personne qui est repliée sur lui-même, qui est enfermée dans un silence radio, dans un isolement, qui a besoin, j'ai même envie de vous dire, qui a besoin de s'isoler, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a été entouré de mauvaises personnes. Hein. Vous voyez, il y a eu pas mal de conflits, des personnes un peu superficielles, vous voyez, des personnes qui ne faisaient pas partie de son monde. Et vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a menti. Qui a menti. Vous voyez, on a vraiment cette personne qui se retrouve pris dans son propre jeu, qui est totalement replié sur lui-même, qui est pris dans une espèce de solitude et qui fait face à l'éloignement de la personne de son cœur, de la personne pour qui il ou elle entretient des sentiments cachés, parce qu'il a menti, tout simplement, parce qu'il ou elle a menti, elle s'est menti ou il s'est menti à lui-même. Donc, on a une relation qui a été instable et vous voyez, pour moi, cette personne regrette, encore une fois, d'avoir été dans cette instabilité avec vous. Hein. Pour moi, je pense que cette personne est en train de se poser mille et une questions sur ce que vous faites actuellement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la ruse, qui a été dans quelque chose de toxique, finalement. On a une personne qui a été jalouse et qui a été dans la ruse, dans des jeux toxiques. Et pour moi, des jeux toxiques qui ont provoqué une rupture, là. D'accord? Allez, pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien. Vous voyez, on parle de rester fort ou de rester forte parce que pour moi, cette personne est en train de faire face à ses manigances, à sa malhonnêteté, à sa toxicité, à sa jalousie et commence à comprendre que s'il y avait une instabilité, c'était un petit peu à cause de ça, donc à cause de lui ou à cause d'elle. Donc ça ne devrait pas trop tarder à bouger. Hein. Allez, pour les scorpions. Ouais, on a quand même, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui va reprendre le contact avec vous, hein. Qui va revenir vers vous. Hein. Pour moi, c'est une personne, voilà, il ou elle sait qu'il ou elle vous a humilié par rapport à une infidélité, à une déloyauté, j'ai plutôt envie de vous dire, au travers des réseaux sociaux. Donc, pour moi, cette personne va reprendre le contact. Aujourd'hui, il ou elle a envie de vous contacter, mais pour moi, c'est quelqu'un qui a été humilié, qui s'est humilié alors qu'il vous a humilié, mais qui aujourd'hui se prend le karma finalement de cette humiliation. Ok. Donc, vous voyez, on a pour moi une personne qui a été dans un schéma répétitif, qui avait besoin de ce schéma répétitif pour se libérer de son passé. Pour moi, cette personne, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui prend conscience du lien qu'il ou elle a avec vous. D'accord? Et on vous dit ici qu'il y a un événement rapide. Alors, je vais aller voir quand même par curiosité. Il y a un événement rapide par rapport à un autre homme, par rapport à un homme rival. Ok, un homme rival. Pour moi, il va y avoir un événement rapide par rapport à un homme qui vous a ghosté parce qu'il y aura un homme rival. D'accord? Donc, on me parle ici donc d'une maman pour qui il y a une atmosphère détendue qui arrive après une période d'épreuve. On me dit bien ici qu'il y a une rencontre qui arrive ou qui est arrivée dans les 3 derniers mois ou dans les 3 prochains mois. On me parle de la période de l'automne. On me parle d'une rencontre qui va vous permettre un détachement et on me dit que ça va permettre à votre hôte d'être à l'écoute de lui-même ou d'elle-même et on vous dit bien qu'il y a une transformation qui se fait, il y a une fin de cycle qui amène la transformation et l'évolution. Et pour moi, ça concerne une personne qui est très attirée par vous et qui veut un nouveau départ. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui s'est menti à lui-même ou à elle-même. Ok les scorpions? Donc voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!